Bonjour à tous, ce petit message pour vous rappeler que l'atelier de la vigne a pris 3 stagiaires pour une période de 1 à 3 mois. Alors il y a un petit post, je vous mettrai le lien pour aller voir pourquoi nous avons pris ces jeunes. Pour résumer, ces jeunes avaient fait plus de 140-150 demandes de stage et vu la conjoncture actuelle, ça leur a été refusé. Donc personnellement, ça m'a un petit peu agacé que des grosses entreprises ne les prennent pas en stage, donc j'ai décidé de les prendre. Alors bien évidemment dans la mesure des moyens de l'atelier de la vigne, et c'est pour ça que nous avons ouvert cette cagnotte Tipeee pour pouvoir éventuellement leur donner une gratification bien sûr à la fin de leur stage. Alors si ce genre d'initiative vous intéresse, vous touche en tout cas, moi ça m'a beaucoup touché que ces étudiants qui ont déjà galéré pendant 1 an ne puissent pas trouver de stage à l'issue de cette année de scolarité. Et donc pour valider cette année de scolarité, perdre encore 1 an, c'est pas normal dans la situation actuelle. Eh bien n'hésitez pas, tout ce qui arrivera sur la cagnotte leur sera naturellement consacré. Merci à vous. On va donc monter le moteur de cette 88 sur sa partie cycle. Alors on va commencer par le montage de la petite patte avec le ressort inférieur. Alors comment fait-on? Parce que certains m'ont redemandé pour arriver à enfiler donc le petit cylindre en bloc sur le support moteur. Enfin sur ce ressort entre guillemets. Alors moi j'utilise une partie de cet outil. Alors cet outil vous le reconnaissez, c'est l'outil qui permet de sortir ou de rentrer les cylindres en bloc au moteur, qui est disponible à la boutique de l'atelier. Et j'utilise cette partie qui est, vous voyez, une petite rondelle incurvée, ce qui permet d'avoir une bonne position lorsque vous mettez le cylindre en bloc dessus. Voilà. Une fois que vous avez ce petit outil, j'utilise un chasse-goupille. Je mets la rondelle à l'intérieur, puis la rondelle dans le cylindre bloc. Je me mets à cheval sur l'étau et je tape pour entrer le cylindre bloc dans les ressorts. Alors tout ça permet d'avoir un bon guidage et de pas trop s'embêter à installer ce cylindre bloc bas moteur qui est souvent pénible à enlever ou à sortir. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, on va passer au montage de cette pièce sur le cyclo. Alors, il faut toujours savoir que cette pièce se monte en position. Alors, le ressort va toujours, j'allais dire, à côté du pédalier, de la couronne de pédalier. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez la couronne de pédalier pour avoir le sens. Et cette pièce se monte ainsi, avec le crochet vers le bas pour que vous puissiez passer le ressort derrière le crochet pour éviter, lorsque la courroie donc du moteur casse, que le moteur ne vienne taper contre le garde-boue avant. Donc c'est dans cette position que vous allez monter cette pièce sur votre cadre, à savoir. Donc, voilà la pièce installée, hein. Donc comme je vous disais, ici il y a la poulie, là-bas il y a le pédalier, donc le ressort se tourne côté pédalier, c'est-à-dire côté droit, et le crochet est orienté vers le bas, comme ça vous aurez la possibilité, tac, de le coincer sous le ressort lorsque votre moteur sera en place. Le moteur est posé au moins en haut, hein, donc sur sa fixation supérieure. Alors il faut savoir que l'écrou, le boulon passe dans ce sens, donc la tête de l'écrou, la tête du boulon est côté embrayage, variateur. Derrière il y a une entretoise de culasse épaisse, puis de l'autre côté l'entretoise de culasse mince. La tresse de masse, ne jamais l'oublier, pour qu'il y ait une bonne masse au niveau du moteur et puis au niveau du reste de la machine. Puis une entretoise longue de ce style. Et enfin, vous passez dans le cylindre bloc de l'autre côté et vous fixez l'écrou. Alors on ne bloque pas ce boulon tout de suite, on le bloquera au dernier moment lorsque tout sera en place. Puis la courroie, la poulie, la courroie, puisque si on le bloque à présent, eh bien on peut faire en sorte qu'une fois que le moteur est en place, eh bien le cylindre bloc soit un peu en torsion, donc il s'userait plus rapidement. Tandis que là, donc vous le laissez libre et vous ne serrez qu'au dernier moment, moteur en position. Alors on va profiter justement que le moteur soit libre et qu'il y ait beaucoup de place disponible pour câbler et installer le carburateur. Carburateur câblé, donc starter et gaz, donc les deux marchent convenablement. J'ai graissé là-haut
La poignée donc avec du WD-40 qu'on peut trouver à la boutique de l'atelier, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça prend pas trop de poussière, donc ça bloque pas ensuite les mécanismes. Avant la pause déjeuner, un peu d'unboxing. Donc voilà l'arrivée d'une petite dizaine de pots Race pour 3008, impeccable. Et puis d'autres petits produits, donc des pipes Race, des pompes au débit, des filtres à air, des bacs de pédalier pour les Solex. Très important de changer ces bacs de pédalier quand vous avez les pédales qui brinque-balle, c'est pas bon. Et puis des testeurs de fuite. Et puis dans un futur proche, un test, la réalisation, vous voyez, de porte-bidons Solex, deux modèles différents, made in France. Alors là, ce que je vais essayer de faire, bien sûr, c'est de les fignoler, de les zinguer ou de les peindre. Donc je vais voir ce que je vais faire. Là, c'est livré brut. Mais ils sont de bonne facture et sont des choses qui sont faites cocorico chez nous de A à Z, donc il est important de le savoir et ils seront bientôt sur la boutique de l'atelier de la vigne, j'y reviendrai. On a avancé un petit peu, alors on a mis le câble du décompresseur, on a mis la bougie pour que rien ne rentre dans le cylindre, on l'a testé également parce qu'on a également mis les derniers fils qui vont à l'allumage. Donc on l'a testé, il y a de l'étincelle. On a fini donc de câbler le carburateur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a installé également, vous le voyez, le moteur sur son axe inférieur. Donc pas de problème. Et bien tout ce qu'il nous reste à faire à présent pour la partie câblage, c'est de tirer le fil du frein arrière, le câble du frein arrière et du frein avant, et puis ça sera terminé au niveau de câblage gaine et électricité de cette machine. Voilà, câblé à l'arrière, câblé à l'avant. On va passer maintenant au montage, donc manivelle, poulie, courroie, etc. Mais avant, il faut que je fasse quelques colis pour vous parce que vous m'avez passé pas mal de commandes de pièces Race et justement je les ai réceptionnées ce matin. Donc je vais faire vos colis pour que vous n'attendiez pas trop vos pièces et on vous remercie de faire vos achats à la boutique de l'atelier. Alors moi j'enduis l'axe de pédalier avec de la graisse de chêne, donc disponible à la boutique de l'atelier de la vigne. C'est beaucoup plus collant, filant que les autres graisses, donc ça reste bien en place. Et ensuite, bon là comme il y a un petit peu de peinture, il faut forcer un petit peu pour rentrer l'axe de pédalier. Alors on tape bien sûr avec un maillet, aussi disponible à l'atelier de la vigne, pour pas esquinter l'embout de l'axe, surtout que sur celui-ci on a encore le marquage Moto-Bécane. Voilà. Et on va passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté, eh ben on va laisser pareil. Puis on met la rondelle qui fait 30 de diamètre et le deuxième truac qui va aller bloquer donc le pédalier entre les deux parties du cadre. On a mis les deux truacs de chaque côté, donc là normalement l'axe ne peut plus sortir donc de son logement. J'ai installé le pot parce que c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas la poulie. De la même façon, je vais installer en partie le filtre et puis la durite d'essence et vérifier l'étanchéité tout à la fois du carburateur et du robinet d'essence avant d'installer la poulie, parce que s'il faut ressortir le carbu, c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. On s'est occupé donc du carburateur. Alors le robinet d'essence origine, malheureusement, fuyait comme un panier. C'est très rare de pouvoir les récupérer qui fonctionnent, donc j'ai mis une refabrication. Alors c'est pas terrible comme refab, mais c'est la seule chose qu'on ait pour faire marcher malheureusement ces moteurs. Au niveau du carburateur, donc on l'avait bien remonté, bien rodé. A priori, il n'y a pas de fuite. Là, il y avait une petite fuite au niveau du joint de haut de cuve, mais j'ai resserré et donc pas de souci. Donc on va pouvoir remonter maintenant la poulie. On a installé la poulie, on vérifie tout de suite si, avec une lame la lame de scie comme je vous avais montré, si l'alignement entre le variateur et la poulie est bonne. A priori, oui. Donc on va pouvoir
Fin des hostilités sur la poulie, donc avec le truac, vous avez vu la rondelle de truac, le cache et la petite entretoise qui va bien pour la pédale. L'alignement, on sait qu'il est bon. On va pouvoir mettre la poulie, comme ça au moins le moteur est en place. On va aller chercher ça. J'ai monté la poulie. Alors moi je mets les poulies lisses comme à l'origine. Vantico D24 que vous pouvez trouver sur la boutique de l'atelier de la vigne. Et là c'est parfait. Bon bah les gars, on a mis la courroie, on a tout installé. J'ai mis l'essence, il n'y a pas de fuite. Moi, eh ben, j'aimerais bien l'essayer, voir si elle démarre, juste comme ça. Histoire de voir si on a fait du bon boulot ou pas. Alors je vais la démarrer là à la perceuse parce que j'ai pas encore mis les manivelles et on va voir si ça pète ou pas. Prêt? L'essence a dû arriver, oui, il y a pas mal de temps. Allez, c'est parti. Ah, ça fait plaisir après autant de travail. Je passe devant. Bon bah écoutez, hyper content que ça démarre comme ça, hyper content du résultat. Ça a l'air bien marché. Alors le moteur vibre parce que je n'ai pas encore serré le boulon de l'axe, vous savez on ne le serre qu'au dernier moment, c'est-à-dire quand la courroie est mise, donc il faudra que je serre ce boulon. Finir de mettre les pédales, les chaînes, que ce soit moto ou de l'autre côté vélo. Et puis après il ne reste que des petites finitions. On est déjà près de la fin. Et voilà les amis, comme vous pouvez le voir, on a mis les manivelles. On a également mis les chaînes, donc vélo et transmission. On réglera le frein au dernier moment parce que la chaîne va un peu jouer, donc pas la peine de s'exciter là-dessus. On va... Alors je pensais mettre les pédales, mais j'ai un dilemme quand même. Elles sont quand même un peu esquintées par rapport au reste de la bécane. Donc je sais pas si je mettrai pas des pédales un peu plus récentes. À voir dans le budget aussi. Mais en tout cas, c'est une idée qui me trotte dans la tête là. Plus grand chose à faire. J'ai graissé également, mais ça se voit pas, bien sûr, à la vidéo, mais ça s'entend quand on la pose au sol. J'ai graissé la fourche, ce qui permet d'avoir une fourche très onctueuse à présent lorsqu'elle est au sol. Je pense que pour l'instant, on va s'en arrêter là sur cette mobilette pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas encore le carter, l'enjoliveur là de fourche qui est encore en peinture. Donc quand je vais le recevoir la semaine prochaine, eh bien je le monterai et je pourrai finir l'intégralité de cette mob. Je sais à présent donc qu'elle tourne, que l'essentiel du travail est fait. Je vais juste faire un petit travail de finition en coupant ce boulon là qui est beaucoup trop long. Et qui est pas bon, on peut se faire mal en plus. Et puis je vais la mettre dans un coin en attendant donc l'arrivée de ce carter latéral, de ce carter de fourche. Comme ça je pourrais mettre le carter de fourche parce qu'il faut retomber la roue avant, installer le phare et toute la partie entre guillemets électricité,
Et puis on pourra faire un essai routier avant de remonter les accessoires qui claquent bien, à savoir les élytres, les couvercles de boîte à outils en aluminium que j'ai poli, etc., etc. Et bien sûr les caches latéraux. Donc pour l'instant, on va laisser un peu de côté cette 88 et on va passer à un autre projet si vous le voulez bien. Voilà. Alors la journée de travail pour ce modèle en tout cas est terminée. On va donc passer à d'autres choses, mais on reviendra bien sûr sur la finition de celle-là quand j'aurai toutes les pièces. Et ben, si cette vidéo de la journée à l'atelier vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur la boutique de l'atelier de la Vigne si vous avez besoin de pièces. C'est ce qui nous fait vivre aussi et qui fait vivre les restaurations qu'on fait ici. Et puis à bientôt pour une nouvelle journée à l'atelier. Ciao!